Bonjour à tous, comment enfin perdre du poids durablement? C'est une question qu'on me pose très souvent, qu'on me pose quasiment tous les jours. Comment enfin réussir à perdre ces kilos en trop? Il y a au jour d'aujourd'hui, et j'ai envie de dire de plus en plus, malheureusement, un manque énorme de connaissances saines sur la perte de poids. Déjà, tout d'abord, ne faites aucun régime. Je vous conseille très fortement de ne faire aucun régime, jamais de régime. Les régimes ne servent pas à perdre du poids, ils servent à vous carencer, ils servent à vous bousiller entre guillemets la santé. Les régimes vous bousillent la santé. Voyez l'alimentation comme quelque chose de sain, comme quelque chose de nutritif, comme quelque chose qui va améliorer votre santé ou conserver votre santé et comme quelque chose qui va vous donner de l'énergie. Le rôle de l'alimentation, c'est de préserver votre santé et de vous donner de l'énergie. Tout le reste, c'est du blabla. J'insiste, tout le reste, c'est du blabla. L'alimentation, c'est fait pour conserver votre santé, pour préserver votre santé, et c'est fait pour vous donner de l'énergie. Je le répète encore une fois, l'alimentation, c'est pour la santé et c'est pour l'énergie. Le reste, c'est du blabla. Les histoires de plaisir, on me dit des fois, mais tu prends aucun plaisir quand tu manges. Si, je prends du plaisir. Je prends du plaisir parce que je mange et je prends du plaisir parce que je suis en forme. Mais je prends pas du plaisir parce que je mange des cochonneries. Je prends pas du plaisir parce que je bousille ma santé. Je prends pas du plaisir parce que je bouche mes artères. Je prends pas du plaisir parce que je donne de l'acidité à mes tendons ou à mes articulations. Par contre, je prends du plaisir à manger des fruits, je prends du plaisir à manger des légumes, je prends du plaisir à manger des graines germées, je prends du plaisir à manger une alimentation bio, je prends du plaisir à manger une alimentation variée qui va préserver ma santé, qui va détoxifier mes cellules et qui va me donner énormément d'énergie pour pouvoir faire tout ce que je veux faire dans une journée, à tous les niveaux. Mais non, ne me dites pas que l'alimentation pour se faire plaisir, c'est manger n'importe quoi et boire n'importe quoi. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça n'a jamais été le cas et ça ne sera jamais le cas. L'alimentation, si vous la voyez comme ça, eh ben vous verrez dans quelle souffrance vous allez vous trouver une fois que vous aurez les problèmes de santé qui seront la conséquence directe de ce que vous aurez cru par rapport au plaisir et par rapport à l'alimentation. Donc premier point, première clé, ne faites aucun régime. Deuxième clé, repensez complètement le rôle de l'alimentation. Repenser le rôle de l'alimentation, ça veut dire quoi? Ça veut dire posez-vous les bonnes questions. Il y a deux questions à se poser avant de manger quelque chose. La première question, c'est est-ce que cet aliment va m'encrasser et est-ce que cet aliment risque de nuire à ma santé? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que cet aliment va me nourrir et est-ce que cet aliment va me donner de l'énergie? Vous l'avez compris, si la réponse à cette question, c'est la une, c'est-à-dire que cet aliment va vous encrasser et va vous éloigner de la santé, ça veut dire qu'il ne faut pas le consommer tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous me dites qu'il vous tente, eh ben, je vous dirai plus loin comment faire, parce qu'il ne faudra pas le consommer, il faudra en tout cas apprendre à dire à votre cerveau que cet aliment est dangereux pour vous et du coup à ne pas le consommer. Mais je vous expliquerai après. Et la deuxième question, donc c'est la bonne question, c'est de se dire est-ce que cet aliment va me nourrir, est-ce que cet aliment va me donner de l'énergie? Si la réponse est oui, bingo, si vous avez faim, vous le mangez. Troisième aspect, troisième clé, hydratez-vous souvent. Hydratez-vous plus et souvent. Ça veut dire des petites quantités, mais très régulièrement, plusieurs fois par jour. Si vous faites du sport, buvez toutes les 15 minutes. Et quand vous ne faites pas de sport, buvez toutes les heures par petites gorgées. Ça, c'est important. Quatrième clé, faites du sport. Je le dis très souvent, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, faites du sport quasiment tous les jours. Et si vous n'êtes pas de sportif, que vous ne voulez vraiment pas en faire, faites au minimum de la marche rapide, en forêt, en insistant sur la respiration, des grandes inspirations, des grandes expirations. Donc ça, c'est la quatrième clé. Faites du sport, en tout cas, ayez du mouvement et bougez-vous. Et la cinquième clé, et là on rentre dans le champ émotionnel justement, apprenez à comprendre vos émotions. Si vous mangez mal, si vous avez des problèmes de poids, si vous avez des problèmes de santé, c'est très certainement que vos émotions, que ce soit au niveau du cœur ou au niveau du cerveau, que ce soit une histoire de stress, que ce soit une histoire de colère, que ce soit une histoire de frustration, que ce soit une histoire d'angoisse, que ce soit de la peur, quand vous mangez mal ou quand vous avez des problèmes de poids, j'insiste, c'est toujours lié à des émotions négatives que vous avez pu avoir. Donc apprenez à revoir vos émotions et apprenez à basculer d'émotions négatives vers des émotions positives. Et si c'est compliqué pour vous de ne pas consommer de sucre, par exemple,
et ben visualisez la souffrance que le sucre va engendrer pour plus tard, le petit plaisir que vous avez quelques secondes de temps en temps, les dégâts immenses qu'ils vont faire pendant de longues années plus tard. Mais ça, j'en reviendrai, ça je peux revenir dessus sur un coaching parce que c'est l'objet d'un coaching complet. Comment transformer la souffrance en plaisir et le plaisir en souffrance. Très important d'apprendre à transformer la souffrance en plaisir et le plaisir en souffrance. C'est valable dans différents domaines, mais ça l'est fortement dans la prise de poids ou dans les objectifs de perte de poids. Comment perdre du poids durablement? Ça passe aussi et surtout par la façon de gérer ses émotions et donc de revisiter ses émotions et la capacité à basculer d'une émotion à une autre. Donc je peux vous coacher là-dessus. C'est tout à fait possible d'apprendre à modifier ses émotions. On ne peut pas modifier ses pensées, vous avez des pensées positives et des pensées négatives, donc vous allez forcément de temps en temps avoir des émotions négatives, mais vous pouvez apprendre à basculer d'une émotion à une autre très facilement, comme je le démontre lors de différents coachings. Voilà, c'était comment enfin perdre du poids durablement. Si vous avez aimé, bah vous pouvez liker, vous pouvez poster un commentaire, que ce soit un commentaire, que ce soit des encouragements, que ce soit des critiques, que ce soit des remarques, que ce soit des questions. Allez-y, vous pouvez poster un commentaire, que vous ayez vu cette vidéo sur le site internet www.décider-ça-vie.com ou que ce soit sur notre chaîne YouTube ou que ce soit directement sur Facebook, vous pouvez poster un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Visez l'excellence, prenez du plaisir et passez à l'action. Bingo, allez vous entraîner.